En direct des studios du Centre Jeunesse Unie, voici Info JU, le journal des jeunes. Votre animateur, Raed Jamal. Raed, on est en onde. Oh, bienvenue au deuxième journal jeunesse. On va parler de la pollution, de l'environnement et de la surconsommation. Je sais, on parle de ça partout, mais qu'est-ce qu'on fait réellement? Vous savez, en Amérique du Nord, on surconsomme tout. Les vêtements, les énergies polluantes, l'eau, la viande, le plastique, la bouffe, surtout la malbouffe. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire aussi. Le gaspillage alimentaire, c'est toute la nourriture qui est perdue ou jetée tout au long de la chaîne alimentaire. Ça, c'est toi. Oui, toi, qui ne termine pas son plat et jette ses légumes. Au Canada, 58% de la nourriture est jetée. Cela représente 11 millions de tonnes de nourriture qui auraient dû être données à la place d'être jetées. C'est assez de nourriture pour nourrir tout le Canada pendant 5 mois. La nourriture produite, mais non consommée, ça occupe inutilement près de 1,4 milliard d'hectares de terre. Vous imaginez, ça représente la superficie du Canada et de l'Inde. De l'Inde. Et du Canada ensemble, ça marche pas. Bon, je continue. Si on mange, ça doit bien sortir, non? Chaque année sur Terre, 556 millions de tonnes d'excréments sont produits par les humains. Et ça va où tout ça? Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de canalisation ni de toilettes. Alors, les excréments peuvent contaminer les terres ou les nappes phréatiques si on jette tout ça au même endroit. En plus, les industries de ces pays ou les industries de d'autres pays peuvent jeter leurs déchets dans les lacs, les rivières ou même les mers, sans autorisation. Et en plus, les gouvernements font rien. Parmi ces déchets, il y a les produits chimiques et le plastique. Ah, le plastique, notre ami de tous les jours, celui qui nous aide à beaucoup de choses. Mais qui est notre ennemi? Oui, notre ennemi. Le plastique peut pas être notre ami. Les amis n'envahissent pas la vie des autres. Seulement 6% du plastique produit mondialement est recyclé. Il y a du plastique partout, car on ne recycle pas assez. On produit plus de plastique quand on recycle. La pollution des océans et de mer par le plastique touche les animaux aussi, car ils finissent par manger tout qui se trouve dans leurs habitats. Une étude de l'université de Minnesota démontre qu'il y a du microplastique dans l'eau du robinet un peu partout dans le monde. Si on continue comme ça, à la fin, on va manger du plastique. Mais attendez, on mange déjà du plastique? Il y a déjà du microplastique, non? En plus, je suis pas mal sûre que tout ce plastique qu'on est en train de gaspiller va nous ramener des problèmes plus tard. Oh, oui. Ok, tout de suite. Mesdames et messieurs, nous recevons de l'information importante. On va rejoindre Anthony, qui est juste hors de nos studios. Anthony, on vous écoute. Bonjour, Raed. Ça se passe quelque chose de tellement incroyable. Du plastique. Quoi? Du plastique? Oui, je ne sais pas, du plastique. Êtes-vous là, Anthony? Anthony? Nous tenterons de savoir s'il va bien plus tard. Ensuite, il faut savoir que l'air est pollué par les autos, les industries, par toutes sortes de choses. Même les cigarettes électroniques polluent. Ces éléments produisent trop de carbone et réduisent la qualité de l'air. La pollution de l'air est devenue la 4e cause des décès prématurés. 3 millions de personnes meurent à cause de ça. Et une personne sur 10 meurt à cause de la pollution de l'air. Il y a des villes très polluées comme Kaboul, Los Angeles, New Delhi, Mexico. Il y a tellement de smog dans ces villes qu'on pourrait dire qu'il y a des fantômes prêts à te tuer. Puis, on va finir par payer l'air qu'on respire. Approchez, ici on vend de l'air pur. On a de l'air de l'Afrique du Sud, de l'air du Canada. On a aussi l'air la plus cheap, celle de la Chine. Sachant tout ça, pour éviter le gaspillage alimentaire, on peut planifier qu'est-ce qu'on va acheter une semaine d'avance et acheter que qu'est-ce qu'on a dans notre liste. Les distributeurs alimentaires peuvent donner la nourriture qu'ils jugent non vendable aux banques alimentaires. On devrait aussi finir nos plats. Oui, toi, mange tes légumes. Il faut investir dans l'urbanisme des bidonvilles et les pays pauvres pour les aider à mieux traiter leurs déchets. Si on ne veut pas être envahi de plastique, on doit recycler tout le plastique qu'on produit. On doit utiliser des alternatives au plastique. Par exemple, on peut utiliser non, sacs réutilisables et non. Contenants réutilisables pour aller faire des achats à l'épicerie zéro déchet. Aussi, on ne doit pas acheter des produits qu'on utilise une seule fois comme les ustensiles de plastique. On peut utiliser aussi des brosses à dents en bois, des rasoirs réutilisables et des pailles en métal. Il faut supporter les projets de nettoyage, faire preuve d'imagination pour régler ce problème. Il y a aux États-Unis une machine qui s'appelle Mr. Trash Wheel qui nettoie les eaux
Depuis 2014, cette machine a récolté 999 tonnes de déchets. Allez-y voir. Je crois qu'on peut même bannir le plastique tout court. Pour contrer la pollution de l'air, il faut favoriser les transports en commun. On pourrait utiliser des voitures électriques et le vélo pour se déplacer. Surtout en ville, ça plus vite en vélo qu'en voiture. On peut même réduire notre consommation de viande. Car il faut savoir que les animaux, comme les bœufs, produisent trop de carbone. Et le carbone détruit notre couche d'ozone. Les gouvernements ne doivent pas laisser les grandes industries polluer comme ils veulent. Finalement, est-ce que vous allez continuer de polluer après avoir eu toutes ces informations-là? Peace. Est-ce que la caméra est très bonne au moins? Oui, ça va, on fait bon. On va faire ça? Oui, on fait ça, c'est bon. C'est comme ça. Yacine, c'est comme ça.